qui est donné à la coopération Mali-Russie avec la rencontre entre le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta et le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Au cours de cette rencontre, il a été question de la relation entre les deux pays qui se consolide dans plusieurs secteurs de développement comme les mines, l'économie, l'énergie ou encore la défense. C'est parti depuis hier pour les épreuves du baccalauréat session de juin 2025. Le démarrage des épreuves a été effectif sur l'ensemble du territoire national. À l'intérieur du pays, c'est dans une bonne ambiance que les administrateurs ont procédé au lancement de l'examen. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. En visite à Moscou, en Russie, le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta s'est entretenu hier avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Un entretien élargi aux deux délégations russes et maliennes. Le président russe a d'abord rappelé la portée des relations entre le Mali et la Russie qui se solidifient avec des secteurs de développement comme les mines, l'économie et l'énergie. Pour le président de la transition, c'est un nouveau souffle qui est donné à la coopération Mali-Russie. Le point avec nos envoyés spéciaux, Sira Batili et Adama Kamara. L'empreinte de solennité russe au Mali, c'est l'expression d'une marque de considération de deux nations qui se reconnaissent dans une coopération de vision commune avec une gouvernance axée sur des principes de souveraineté. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient à la rencontre du président Vladimir Poutine comme souhaité par le Kremlin pour un échange direct avec le désormais partenaire stratégique du Mali. L'atmosphère est détendue dans la salle verte du Kremlin, parée aux couleurs du Mali avec un accueil à la dimension des liens de coopération bilatérale. L'instant est historique. Vladimir Poutine et Assimi Goïta, main dans la main, c'est l'image d'une puissance mondiale et celle d'une Afrique qui se réveille, prenant la direction de sa pleine souveraineté dans ses prises de décision et ses choix de partenariat. La bienvenue souhaitée, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, rappelle la coopération historique de plus de 60 ans qui lie le Mali à la Russie. Elle est juste revue et adaptée au contexte actuel. Cette visite officielle du président Goïta est qualifiée de grande portée au Kremlin. Nos deux pays, pendant beaucoup d'années, ont des relations très bonnes, les relations de l'amitié. Nous avons établi les relations diplomatiques il y a 65 ans. Et pendant toutes ces années, nous avons continué la coopération. La Russie a préparé plus de 10 000 de spécialistes pour votre pays. Et je dois dire que ce travail humanitaire continue même aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, le monde est en échange permanent. Nous continuons les relations dans tous les domaines. Malheureusement, le chiffre d'affaires maintenant est assez modéré, mais il a une bonne tendance vers la croissance et en plus, il y a de bonnes directions pour la coopération comme l'exploration minière, l'exploitation des ressources naturelles, l'énergie, la logistique et bien sûr le domaine humanitaire que j'ai déjà mentionné. Nous avons de bonnes relations entre les gouvernements. Nous avons les groupes de travail et la délégation avec M. Novak en tête a visité votre pays, vous l'avez accueilli. Nous construisons les relations entre les parlements, entre le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous signons quelques documents, 3 documents, qui vont renforcer la base normative de nos relations. Distingué Monsieur le Président, nous sommes très ravis de vous voir. Et je suis sûre que l'entretien d'aujourd'hui, les négociations d'aujourd'hui seront utiles pour le développement de nos relations. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dit être sur les traces du président Modibo Keïta et juge cette coopération fructueuse pour le Mali. L'accent est désormais mis sur 3 secteurs clés. Je suis très heureux de vous revoir encore. Et tout d'abord, je tiens à saluer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux États. Donc, vous venez d'évoquer cette coopération bilatérale remonte depuis fort longtemps, depuis le temps du président Khrouchtchev, le président Modibo Keïta. Le domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie,
Aujourd'hui, notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que cette visite officielle sera l'occasion davantage de renforcer nos liens de coopération. Après les échanges de points de vue des deux chefs d'État, les délégations maliennes et russes ont passé en revue les secteurs à redéfinir avec de nouveaux axes de coopération sur le développement de l'énergie nucléaire ou encore la coopération commerciale, économique et scientifique. Une mise au point faite devant les deux chefs d'État et pour concrétiser tout cela, une commission intergouvernementale sera créée. Retour au pays pour parler du lancement des épreuves du baccalauréat session de juin 2025 à Kaya. Le top départ a été donné au lycée Doukolo Konaré par le gouverneur de la région, Idem pour Menaka, où le représentant du gouverneur a souhaité bonne chance aux candidats à Bougouni. L'académie d'enseignement compte 19 centres pour 5000 candidats. Les détails avec nos reporters Agali Agissa depuis Bougouni, Menaka Sherif Moulay Haïdara et Brema Dao depuis Kaya. C'est au centre 1 du lycée Doukolo Konaré que le chef de l'exécutif régional a ouvert la première enveloppe contenant le sujet de la TS Éco Terminale Sciences économiques. Dans ces centres, ils sont au nombre de 540 candidats répartis dans 18 salles. Du lycée Doukolo Konaré en passant par l'Institut de formation des maîtres Tcheman Koulibaly jusqu'au lycée privé Aminata Keita, toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue de l'examen, y compris le respect des consignes. Je suis vraiment satisfait des conditions d'organisation. Et cela, malgré les conditions météo avec la forte pluie, cela n'a pas empêché les élèves d'être sur place, les surveillants, le président du centre et les forces de sécurité. Tout le monde a été mobilisé, tout le monde était sur place, l'air indiqué. Les élèves avaient tout ce qu'il fallait faire ces épreuves-là. Je voudrais vraiment insister sur quand même le cas des fraudes. Nous avons beaucoup insisté là-dessus parce que nous voulons des cadres compétents. Et cela passe forcément par des examens transparents. Et c'est pourquoi les plus hautes autorités tiennent à ce que ces épreuves-là se déroulent dans les meilleures conditions et avec la plus grande transparence autour des épreuves. Et ce que nous avons pu constater au niveau des centres que nous avons visités, toutes les dispositions sont prises pour éviter les cas de tricherie, les cas de fraude. C'est pour que les élèves eux-mêmes puissent savoir le sérieux et tout ce que nous avons pu faire pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, afin qu'eux aussi, à leur tour, ils comprennent que nous prenons ces examens-là avec la plus grande responsabilité. Rappelons que ce sont au total 5650 candidats pour le bac général, 1091 candidats pour le bac arabe qui compétissent dans 15 centres au niveau de l'académie d'enseignement de Kaya. Le représentant du gouverneur de la région de Menaka a procédé au lancement des épreuves du baccalauréat session juin 2025. Il a salué la bonne organisation avant d'encourager les candidats au bon travail. Notre niveau, pour ce qui nous concerne, toutes les conditions académiques et pédagogiques ont été réunies pour que vous puissiez aborder avec sérénité ces épreuves. Ils sont 385 candidats, dont 268 garçons et 97 filles pour cette session 2025. L'examen du baccalauréat, c'est le couronnement de votre année scolaire. Donc, ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en ce que vous faites. C'est pour vous dire qu'il faut faire un travail personnel. C'est la clé de la réussite. C'est le travail personnel qui paye. Le représentant du gouverneur a saisi l'occasion pour remercier le corps professoral pour leur détermination pour la réussite de l'année scolaire à Menaka. À 8 heures, le gouverneur de la région de Bougouni a ouvert l'enveloppe contenant le sujet de la philosophie. Nous sommes au centre lycée Kalilou Fofana dans la salle 2 avec les élèves de la série terminale sciences sociales TSS. Le gouverneur, accompagné des acteurs de l'école, a ensuite fait le tour de certaines salles où il a prodigué des conseils aux candidats. Même exercice au groupe scolaire de Torakabougou où composent les candidats des écoles de Madersa et à l'école fondamentale de Faraba. Je vois que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de ces examens de fin d'année. J'invite les élèves à être plus détendus, sereins,
est très attentive au moment d'aborder les sujets. Ces examens, généralement, sont régis par un règlement intérieur. Il y a des mesures qui sont édictées, des consignes qui sont dans ce règlement intérieur par rapport à la tenue de ces examens. J'ai demandé aux surveillants de respecter ces consignes. Des résultats obtenus grâce aux efforts des acteurs impliqués dans l'organisation du baccalauréat dans la région de Bougouni. Un travail qui a permis de répartir les 5321 candidats entre les 19 centres qui comptent la région. Nous avons partagé, il faut le dire, les documents relatifs au règlement des examens et la police de surveillance. Des règlements qui sont en vigueur sont conscients dans ces documents et les consignes appropriées qui ont été données, c'est de lutter de façon implacable contre la fraude. Au niveau de l'académie d'enseignement de Bougouni, nous avons 19 centres. Le gouverneur et sa délégation ont terminé leur visite des centres d'examen par l'Institut de formation des maîtres de Bougouni, IFM Ousmane Balobo Meiga. Ici, les évaluations de fin d'année se déroulent également bien. À Ségou, ils sont plus de 11 000 candidats au baccalauréat session de juin 2025. À Nara, les candidats sont au nombre de 406 et c'est le gouverneur qui a donné le top départ. Pour la région du Nioro du Sahel, il y a 800 candidats. Le point de démarrage dans ces localités avec Moussa Diakité depuis Nioro du Sahel, Idrissa Keïta à Nara et Abdraman Singare depuis la capitale de Balanza. Au premier centre visité, le lycée Cabral de Ségou, les épreuves du baccalauréat session 2025 ont démarré à 8 heures précises. Aucun incident majeur n'a été signalé au moment du passage du chef de l'exécutif régional et sa délégation. C'est avec la rigueur collective que nous pourrons assurer l'intégrité de ces examens. Et c'est ainsi que nous pourrons mettre en valeur le mérite et notre système éducatif. Parmi les lieux visités, l'école Fakeita qui abrite des centres, dont un centre franco-arabe. Le centre qu'on vient de sillonner, vraiment tout se passe comme sur une bonne roulette. Mais nous demandons aux candidats d'être sereins. L'académie d'enseignement de Ségou a recensé cette année 11 978 candidats. Sur les 11 978 candidats désagrégés en filles-garçons, nous avons 5 840 filles et 6 138 garçons. Ça renvoie à la culture, la nécessité de la culture. Une culture peut se valoriser en se basant sur sa propre culture. Dans l'antithèse, on peut dire qu'une société peut se développer avec sa rencontre avec d'autres civilisations. J'en ai profité pour adresser nos sincères encouragements à tous les candidats, leur demander d'aborder ces épreuves avec confiance, avec sérénité et appeler également tous les acteurs impliqués dans le déroulement de ces examens à éviter toute forme de tricherie ou de compromission. C'est au centre de composition du lycée public de Nara que le gouverneur de la région a procédé à l'ouverture de l'enveloppe de la première épreuve du baccalauréat malien, session de juin 2025. Le général de brigade Amara Doumbia et sa délégation se sont aussi rendus à l'Institut de formation des maîtres IFM-BG de Nara pour le même objectif, à savoir s'assurer du bon déroulement des examens. Toutes les dispositions ont été prises pour la bonne marche et le bon déroulement de ces examens. L'aide la plus noble est celle qui provient de soi-même. Donc vraiment, qu'ils fassent leur examen tranquillement et on va attendre un bon résultat. Je suis confiant que les résultats seront bons, car j'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai beaucoup appris et j'ai fait mes révisions avant de venir en salle. J'ai trouvé des enfants confiants pour entamer les épreuves du baccalauréat et les examens de l'IFM. Donc c'est l'occasion pour moi de leur souhaiter bonne chance et de féliciter et encourager les personnels de l'administration scolaire qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation de ces examens. Donc je demande à tous les candidats de mettre sur les feuilles d'examen ce qu'ils ont appris et ce qu'ils savent déjà.
Cette année, on note 441 candidats pour l'IFM-BG et 206, dont 78 filles, pour le baccalauréat malien, session de juin 2025, dans l'Académie d'enseignement de Nara. Ils sont cette année dans la région de Nioro, 819 candidats composés de 666 réguliers, 385 garçons et 280 filles, ainsi que 153 candidats libres à se présenter au baccalauréat session de juin 2025. Une délégation conduite par les conseillers aux affaires administratives et juridiques du gouverneur s'est rendue au centre A6 au lycée public Foudi Magrega de Nioro pour s'enquérir du bon démarrage des épreuves. À 8h précises, la salle numéro 7 terminale de sciences et économie a eu l'honneur d'abriter l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves d'économie. À l'Institut de formation des maîtres Bakari Dembo Diagouraga, dernière étape de la visite, 386 élèves maîtres, dont 277 garçons et 109 filles, niveau bac et DEF confondus, composent également dans 5 filières. Je suis là aujourd'hui pour souhaiter une bonne chance à nos enfants, qui sont les futurs cadres de la nation. Que Dieu les assiste et les guide vers la réussite. Le message que j'ai à lancer à l'endroit du corps professionnel, c'est toujours serrer la ceinture, être toujours au plus près des élèves pour les accompagner afin qu'ils puissent vraiment réussir sans fraude. Le côté de l'IFM, ça se passe également au même moment que le bac. Donc nous prions Dieu pour que vraiment beaucoup de candidats puissent réussir à cet examen-là. L'espoir d'une nation, c'est la jeunesse. Aucun pays ne peut avancer sans le savoir. Que les rusés soient les plus sots au moment de l'examen. Que chacun doit compter sur lui-même, d'appeler tous les jeunes, tous les bacheliers à se concentrer, faire preuve de responsabilité, féliciter ceux qui sont dans la salle et les encourager et leur souhaiter une très bonne chance. À l'instar des autres régions du Mali, les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025 ont démarré hier à Gao. Ils sont plus de 2967 candidats répartis dans 6 centres pour la 7e région. À Koutchala, les épreuves ont démarré dans la transparence et la quiétude. En ce qui concerne la région de Douanza, le gouverneur s'est réjoui du bon déroulement du démarrage. Il a dit au micro de Salif Sangaré, pour Koutchala, il y a Brema Kone et à Gao, Sambare Haïdara. C'est ici, au centre du lycée Yana Maïga de Gao, dans la salle numéro 10, que le gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Traoré, accompagné des autorités administratives et d'autres acteurs de l'éducation, a procédé au lancement des épreuves du baccalauréat session de juin 2025. C'est pour nous rendre compte du démarrage effectif des examens de fin d'année et aussi donner des conseils à nos chers enfants par rapport à tous les conseils qui ont été édictés par le ministre de l'Éducation. Je profite de ça pour féliciter M. Ledia et toute son équipe, nos partenaires tels que l'UNICEF, toutes les autorités régionales qui nous accompagnent tout le temps, et aussi un mot vers les syndicats, ce qui a permis vraiment de tenir une année scolaire paisible. Donc c'est le lieu ici de les saluer tous, et nous prions pour que le taux de réussite de cette année dépasse vraiment celui de l'année passée. Selon le directeur de l'Académie d'enseignement de Gao, les épreuves ont démarré dans les 6 centres que compte la région de Gao et toutes les dispositions ont été prises pour que les examens se poursuivent dans les meilleures conditions. Cette année, l'année scolaire a été placée sous le signe de la lutte contre la fraude et les fuites de sujets d'examen. Donc il y a assez de sensibilisation dans ce sens. Et aujourd'hui, les présidents des centres, les surveillants, les superviseurs, les candidats, tout le monde est dans la dynamique d'une activité dans le cadre des examens propres. Un examen qui se déroule dans de meilleures conditions, sans fraude, sans fuite de sujets, en tout cas dans la région de Gao. Notons que la région de Gao compte 6 centres avec un effectif total de 2967 candidats, dont 1307 filles, soit 44,5% de l'effectif général. Le démarrage des épreuves du baccalauréat est effectif dans l'Académie d'enseignement de Koutchala. Le directeur de cabinet du gouverneur, accompagné de certains acteurs de l'école, a ouvert au lycée privé Baobab la première enveloppe contenant des sujets d'économie. Il a ensuite prodigué des conseils contre les pratiques frauduleuses visant à entacher le bac. Le message, c'est à l'endroit d'abord des enseignants de faire le travail comme ça se doit pour éviter en tout cas les tentatives quand même de corruption dans la salle. Aux candidats de garder leur calme et d'avoir confiance à eux-mêmes et de donner le meilleur d'eux-mêmes.
En termes de constat, nous voyons que toutes les dispositions, en tout cas techniques, ont été prises pour que les épreuves se déroulent dans les conditions normales. Les enseignants sont là, les candidats sont là pour les examens et la couverture sécuritaire également est assurée par nos forces de défense et de sécurité. Dans l'académie d'enseignement de Koutiala, 7917 candidats répartis entre 28 centres sous le regard de 62 surveillants sont soumis à cet exercice d'écrémage qu'est le bac. Les autorités régionales saluent les efforts des différents acteurs de l'école pour une année scolaire jugée studieuse tout en gardant l'espoir pour un examen fructueux. C'est au centre du lycée public de Douanza que le chef de l'exécutif régional, accompagné des acteurs et partenaires de l'école, a procédé au lancement du baccalauréat malien, session de juin 2025, dans la région de Douanza. Le gouverneur a d'abord assisté à la montée des couleurs avant d'ouvrir la première enveloppe dans la salle 3. Après avoir fait un tour des classes, tout est fin prêt. Mais avant d'ouvrir les enveloppes, nous avons vraiment donné des conseils et aussi avec une sécurité vraiment très, très importante. Aussi, la fraude n'est pas admise, la fraude tentative de fraude. Et que tout candidat vraiment qui va se livrer à la fraude, vraiment il sera sanctionné. Constater le début effectif des épreuves du baccalauréat dans la région de Douanza. Donc les rapports des conseils, et je crois que ces conseils ne devront pas tomber dans les oreilles d'un sourd. Les surveillants étaient en place, les candidats aussi, et tout le monde était là. Pour les candidats, l'heure est à la retenue. Je pense que le sujet est bien abordable et j'espère continuer dans le calme, lire les sujets et bien comprendre et faire ce qui est bon. Pour cette session du bac, l'Académie d'enseignement de Douanza compte 1920 candidats, dont 803 filles réparties entre 5 centres. Eh bien, autre point de l'actualité, Akaï, une prière collective pour la paix, la stabilité et une bonne pluviométrie s'est déroulée à la Grande Mosquée dimanche. Elle a été organisée par le bureau régional du Haut Conseil islamique d'Akaï. On en sait plus avec Brema Dao. Les fidèles musulmans de la Cité des Rails ont répondu massivement à l'appel du bureau régional du Haut Conseil islamique ce dimanche 22 juin 2025 à la Grande Mosquée d'Akaï. Ensemble, ils ont prié et imploré le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour la paix, la stabilité et une bonne pluviométrie sur toute l'étendue du territoire national. Les barbaries qui sont faites au nom de l'islam sont des actes ignobles. Ni le Coran, ni les hadiths n'ont dit ça. Nous devons comprendre que ce pays appartient à nous tous. Nous devons le défendre en soutenant nos autorités. L'information est capitale dans cette lutte. Nous ne devons jamais laisser passer toute chose ou tout acte qui doit être dénoncé. Le chef de l'exécutif régional a remercié le bureau du Haut Conseil islamique de Caille pour cet acte patriotique. Quand nous connaissons une crise, nous revenons à Dieu, nous lui demandons, nous lui prions pour qu'il puisse nous aider à nous sortir de cette crise. Ici, au Mali, chacun fait ce qu'il peut. Les militaires sont au front, sont en train de se battre contre l'ennemi. Il y a certains qui donnent de l'argent, il y a certains qui régulièrement font des prières, mais aussi les organisations comme le Haut Conseil islamique rassemblent les gens, les religieux, pour qu'ils puissent ensemble faire la prière pour le pays. C'est une contribution de la part du Conseil islamique pour que le Mali puisse s'en sortir. C'est ce que les plus hautes autorités demandent à tout un chacun, de contribuer à sa façon, à sa manière, à la stabilité et au retour de la paix au Mali. Rappelons que ces mêmes bénédictions ont été faites dans toutes les mosquées à travers la ville lors des prières du vendredi. Un mot de culture. L'association Africulture, en collaboration avec le Conservatoire des Arts Multimédia Balafassé Kouyaté, a célébré la fête de la musique. C'était samedi 21 juin dernier. Le panel animé pour la circonstance a regroupé des managers, des artistes, des instructeurs et représentants de l'État sur le thème « Être artiste, aujourd'hui, la discipline, l'éthique et l'image professionnelle ». Le détail avec Aminata Brema Ouedrago et Taeb Adjawakoui. Au Mali, nous avons le balafon, le djembé, la koura et bien d'autres instruments musicaux. La combinaison harmonieuse de ces instruments produit de belles mélodies.
Moyen de distraction, d'éducation et agréable à l'oreille, la musique s'est faite au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke, école d'apprentissage de la musique au Mali. Occasion pour les acteurs du domaine d'échanger sur la maîtrise des éléments fondamentaux de la musique. Si tu veux faire la musique aujourd'hui, il faut vraiment accepter d'étudier, apprendre la musique. Et il y a deux manières d'apprendre la musique. La manière traditionnelle, qui est la manière des griots, et la manière de l'école, la manière scientifique. On a parlé de l'éthique des artistes, de la discipline et aussi de l'image professionnelle que les artistes renvoient. J'ai aussi compris que les artistes ne doivent pas sortir n'importe comment, ils ne doivent pas parler n'importe comment et aller n'importe où, ils doivent soigner leur image. Cet événement, initié par Africulture, s'inscrit dans le cadre de la fête de la musique, célébrée le 21 juin de chaque année. Tout au long des échanges, chacun dans son domaine a décortiqué le thème central, à savoir être artiste aujourd'hui, la discipline, l'éthique et l'image professionnelle. Je suis rentré dans le cadre de l'année de la culture pour aussi montrer comment est-ce que nous pouvons contribuer, nous, acteurs culturels, dans le développement du secteur culturel de notre cher Maliba. Je dis quand on parle de discipline, d'éthique, l'image professionnelle de l'artiste, je pense que c'est important. Et pourquoi le choix du conservatoire? Parce qu'ici on forme les futurs jeunes artistes qui doivent aujourd'hui finir leurs études et sortir dehors. L'association a fait une rencontre qui permet au ministère d'informer les uns et les autres sur les textes. C'est pourquoi j'ai parlé du statut de l'artiste, c'est pourquoi j'ai parlé de la politique culturelle, c'est pourquoi j'ai parlé des actions que le ministre Mahmoud Daffé est en train de mettre en place courant cette année. Outre l'aspect commémoratif, Africulture et le Conservatoire entendent contribuer à la réorganisation du secteur musical et aussi à la formation des futurs artistes du Mali, plus spécifiquement les sortants du Conservatoire. C'est sur cette note culturelle que se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.